Bonjour, c'est Stéphanie, votre conseillère en parfum. Donc aujourd'hui, je vous présente mon panier de parfums pour le mois de février. Donc février, là, la Saint-Valentin, le printemps qui s'en vient, même si ici au Québec, c'est encore loin, là. On ose espérer. Donc là, c'est le genre de parfum là, qui commence à être plus dans ma palette, là, je dirais. Là, je suis pas tant épice ou peu importe. Là, donc, j'aime les odeurs fruitées puis sucrées. Donc, c'est plus mes préférés. Là, donc, ça commence à être plus dans ma palette. Donc là, ici, j'ai Find Your Happy. C'est une collection qui était sortie là, avant que je m'intéresse à Scentsy, donc je connais pas beaucoup. First Kissed Fireworks, ce que j'ai regardé, c'est que ça sentait le citron rose, des pommes, puis du musc, je pense. Donc, c'est un peu difficile de dire exactement ce que ça sent. Mais ouais, je dirais peut-être un petit peu vaguement là, les pommes, là, parce que c'est quand même bien mélangé. Il n'y a pas quelque chose qui ressort vraiment plus que d'autres dans ce parfum-là. Ensuite, j'ai Satin Sheet. Donc, c'est un parfum qui est vraiment vieux, là. C'est de la vanille, puis du bois de santal, donc drap de satin, ça fait un petit peu une nuit olé olé. Donc, le thème là, de la Saint-Valentin. C'est revenu il n'y a pas longtemps dans une vente, là, j'en ai racheté d'autres. Donc, éventuellement, là, je vais voir si c'est vraiment quand même fidèle, là, encore, là, ce parfum-là. Mais je l'avais déjà utilisé l'autre fois, là, même si c'est vieux, puis j'appréciais quand même le parfum. Parce qu'il faut dire que je l'avais acheté là, dans un seconde main. C'est vraiment pas neuf celui-là, mais c'est ça. On peut pas l'acheter présentement. Là, Satin Sheet, là, c'est plus dans le catalogue. Donc, quand je l'avais vu, là, puis j'en avais déjà entendu parler, là, j'étais contente de pouvoir l'essayer. Ensuite, ici, Sweetheart Sugar Cookie, c'est sorti l'an passé pour la collection de la Saint-Valentin, justement. Donc, c'est vraiment un beau parfum, là. C'est des petits biscuits au sucre, là, à la cerise, les amandes, puis pistache. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça sent pas fort. En tout cas, chez nous, ça sent pas fort. Puis, de ce que je me rappelle, la dernière fois que j'avais utilisé, c'est que la première soirée, si on veut, je le sentais pas du tout. Mais là, le lendemain, ça sentait. Donc, c'est à faire... c'est à garder en tête, là, dans le fond, mais je l'ai mis dans mon club parce que je trouve vraiment que c'est un bon parfum. J'aimerais juste ça qui punch plus, si on veut, là. Mais, bref, je verrai là, si éventuellement, avec le temps, il se développe plus. Ensuite, ben, pour rester un petit peu dans le thème là, des biscuits au sucre, là, biscuits au sucre glacé, Frosted Sugar Cookie. Donc, lui aussi, ça sent un petit peu là, la même chose, là. Peut-être avec un petit quelque chose de citronné, là, je dirais. Ça venait du Walmart. Ensuite, ici, ben, c'est plus un parfum d'été, là, mais si jamais les parfums ne durent pas tant longtemps, là, je verrai là, ce que j'utilise comme barre, mais je vais peut-être arriver là, à utiliser celui-là, Hibiscus Pineapple. Donc, c'est vraiment fruité et floral, là. Donc, des hibiscus, des ananas. Donc, c'est acidulé. Puis, c'était un des premiers là, que j'ai mis dans mon club. Ensuite,
Ici, Strawberries and Cream, c'est un parfum qui était sorti l'an passé. C'était un parfum du mois. C'était juste là avant Pâques, là, je me rappelle pas si c'était pour le mois de mars ou avril. Moi, je trouve que ça sent vraiment comme les fraises, là. Tu sais, la partie blanche des fraises qu'il y a juste avant là, la queue. Ouais, c'est ça que je trouve que ça sent. Sauf que je sais qu'il y a des gens qui l'aiment moins parce que peut-être à cause de la note de crème, là, il y en a qui aiment moins ça. Pour eux, ça se sent un petit peu plus sûr. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je l'aime beaucoup, puis je l'ai mis dans mon club aussi. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai mis dans mon club. C'est mon genre d'odeur. Ensuite, Lucky in Love. C'était un parfum qui est sorti pour le Bring Back My Bar en janvier 2025. C'est comme il y a des agrumes dedans, puis autre chose que je me rappelle pas. Mais ça a comme une petite odeur acidulée, effervescente, puis j'aime vraiment la couleur de la cire. Puis ça aussi, c'en est un autre que j'ai mis dans mon club. Donc on voit le thème là un peu du mois. Ensuite, un que j'ai pas dans mon club, mais que je le mettrais là, si je pouvais, c'est Candy Orchard. Donc ça, c'était disponible au départ quand j'ai comme embarqué vraiment là, à m'intéresser dans Scentsy. Donc, c'est ça, c'était le parfum du mois de février 2024. Février, janvier 2024, quelque chose comme ça. Donc, c'est de la barbe à papa, des framboises, de la vanille. Ça sent vraiment sucré, gourmand. Puis là, celui-là, cette barre-là spécifique, c'est comme une des plus vieilles que j'ai de ce parfum-là, en fait. Puis, elle sent différent en bas. Donc, je veux la passer, là. Les autres que j'ai, parce que j'ai un petit stock, là, quand je le vois, là, en vente, là, j'en achète, mais les autres sentent pas ça. Donc, je me rappelle là, que Robin avait dit que c'était un parfum là, qui changeait, là, il me semble, dans une de ses vidéos. En tout cas, je l'avais pas encore senti, mais là, je le sens. Donc, j'espère qu'en le mettant dans les réchauds, ça va passer. C'est pas que ça sent tant mauvais, là, mais juste, je remarque que ça sent pas la même chose. Donc, c'est à faire attention, là. Des fois, c'est sûr, quand on en a beaucoup, là, on pense pas peut-être là, à les utiliser là, assez régulièrement, là, mais bref, celui-là, je le mettrais dans mon club, là, comme je disais, mais il n'est pas disponible pour le moment. Ensuite, un autre qui est dans mon club, pour continuer dans la lignée, là, Petals and Peaches, c'était le parfum du mois de janvier 2025, l'an passé. Donc, c'est de l'ambre, de la vanille, je pense, puis des fruits comme des pêches ou abricots. Donc, quand j'avais vu là, ce qui s'en venait, je savais pas encore que j'aimais l'ambre de Scentsy. Moi, dans ma tête, l'ambre, quand j'avais senti ça, ça me donnait tout le temps des maux de tête avant, mais c'est vraiment là, avec cette barre-là que je me suis rendu compte là, que j'aimais l'ambre, en tout cas, au moins chez Scentsy. Puis, ça, c'est vraiment un parfum. S'il l'avait là, dans le body care qu'ils appellent les produits pour le corps, là, moi, je les prendrais. S'il y avait comme, par exemple, un parfum ou une bruine ou quelque chose comme ça, là, je le prendrais sans hésiter. Ensuite, Island Bloom, c'était une des nouveautés l'an passé pour l'été. Je ne l'ai pas encore essayé. Je l'ai mis dans mon club parce que c'était le genre d'odeur que je trouvais qui sentait bon, mais je ne l'ai pas encore essayé là, en réchaud. Puis,
c'est ça, on voit des caramboles là, dessus, puis ça sent ça, là, les parfums exotiques, là, fruités. Ensuite, Pinkberry Sandalwood. Ce parfum-là, il n'est plus disponible là, en cire, mais il est disponible présentement encore là, pour les produits pour le corps. Donc, gel douche, crème, savon à main, là. Donc, c'en est un autre là, qui sent la cerise, les petits fruits rouges, puis les fèves de tonka, puis du bois de santal aussi. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de cerises, de bois de santal, puis d'ambre là, dans mes choix pour le mois de février. Ensuite, Peppered with Kisses, ça faisait partie de la collection de Saint-Valentin l'an passé, avec Sweetheart Sugar Cookie, puis il me semble qu'il y en avait un autre, là, puis je me rappelle pas du tout c'était quoi. Celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. C'était pas un qui me parlait vraiment. Là. Ça sent ben, les fruits épicés. Je dirais avec la note de poivre. Là, je pense que c'est du poivre blanc. C'est pas que ça sent mauvais, mais je trouve pas que c'est unique là, comme parfum. C'est correct, là, mais c'est... bref. Peut-être que là, en l'utilisant dans les réchauds, je vais trouver que mon opinion va changer, puis je vais dire « Oh mon Dieu, j'aurais donc dû le mettre dans mon club. » Mais, bon, je ne l'ai pas mis, puis il faudra vivre avec cette décision-là. Ensuite, ben, c'est ça, pour continuer dans la lignée du club, ça c'est Odd to Opulence que j'ai mis aussi dans mon club. C'était sorti en janvier 2025 pour le Bring Back My Bar. Là, donc, je pense que ça date vraiment là, de longtemps. Là, je pense 2015, ce que j'ai lu, là, si c'est correct. Je n'ai pas fait plus de recherches que ça, mais là encore, c'est des fruits, des pêches. Il y a de l'ambre aussi. Donc, mais c'est peut-être un petit peu plus mature, je dirais, là, que Petals and Peaches, par exemple, là, ou Lucky in Love. Là, ça ressemble... Ben, non, Lucky in Love, c'est pas pantoute dans la même lignée. Là, je me suis trompée, mais Petals and Peaches, oui, ça ressemble un peu. Mais lui est plus mature, je dirais. Moins enfantin. Ensuite... Vanilla Rose, je pense que ça c'est sorti l'an passé pour la fête des mères, donc fête des mères 2025, donc c'est des roses puis de la vanille. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas vraiment les roses, là, ça peut être, ça peut porter aux migraines, là. En tout cas, moi, avec cette barre-là, ça n'avait pas été mon cas. La vanille vient l'adoucir un peu, là. Puis, c'en a un autre que j'ai mis dans mon club. J'ai mis bien des choses dans mon club. Là, à un moment donné, il va falloir que je fasse des décisions, que je prenne des décisions. Mais c'est le genre de parfum que j'aime, là, qui est sucré, fruité. Puis là, aussi fruité, pas fruité, mais sucré, puis floral. Ensuite, Love and Kisses Mini. Donc, ça, c'était avant là, mon temps. Je l'avais acheté là, plusieurs barres là, dans une liquidation sans l'avoir senti. Donc, c'était vraiment juste par la description. Là encore, c'est des abricots, de la vanille, etc. Ça sent super bon. Par contre, ce que je trouve, c'est qu'il ne sent pas fort. Mais la dernière fois que je l'avais utilisé, là, que j'avais utilisé en réchaud, je pense que c'était en novembre, je pense. C'était après comme la grippe que j'ai eue cet automne. Puis
Là, tout d'un coup, il sentait vraiment fort, donc je sais pas si c'était une question que mon nez avait changé ou que c'était la barre qui avait pris de l'âge, puis qui était comme plus concentrée, si je veux dire, mais je vais essayer celle-là. Celle-là, c'est une nouvelle barre, donc on va voir qu'est-ce que ça dit. Mais c'est un beau parfum, puis oui, c'est vrai, c'est... j'avais déjà entendu dire que c'était une version un petit peu plus douce là, de Odd to Opulence. Donc, c'est un peu là, les mêmes genres de parfum, là, abricot, avec... lui, il y a de l'ambre, en tout cas, puis lui, c'est de la vanille, il me semble, mais il y a peut-être de l'ambre aussi, là. Ouais. C'est similaire. Ensuite... Sunset Sky et Strawberry, je pense que ça faisait partie des nouveautés de l'été 2024, excusez, ou une des collections d'été de 2024. J'aime bien les fraises, mais celui-là, je sais pas, j'ai pas accroché là, plus qu'il faut. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne l'ai pas encore mis dans les réchauds. J'y vais juste vraiment avec l'odeur à froid. Là. C'est pas un parfum qui est mauvais, là. Mais c'est ça. J'ai pas accroché plus qu'il faut, donc je me rappelle pas c'est quoi, là. Sinon, les notes qu'il y a, là, fraises, mais on dirait qu'il y a aussi des ananas. Il y a comme une petite note acidulée, là, comme des ananas, là, donc c'est peut-être ça. Ensuite, un des premiers là, que j'avais mis dans mon club, c'est Strawberry Lemon Cake. C'était un parfum qui était sorti, je pense que c'était un parfum du mois février ou mars là, 2023. Donc avant là, que je commence à m'intéresser à Scentsy. C'était en lien avec un réchaud là, de Pâques, là, un lapin. Là. Je vois l'image, là, je pense que c'est Uppity Up là, ou quelque chose comme ça. En tout cas, bref, puis en 2024, il était sorti dans le catalogue printemps-été. Donc à ce moment-là, je l'avais mis dans le club. Il est resté depuis ce temps-là, puis par contre, il n'est pas revenu dans le catalogue là, depuis 2024. C'est un super de beau parfum. Il sent pas fort, par exemple. Là. Donc, Strawberry Lemon Cake, c'est vraiment ce que ça dit. C'est vraiment un petit gâteau là, citronné là, avec des fraises, des petits fruits rouges. Un gâteau, là... un gâteau doré, là. Je sais pas c'est comment que ça s'appelle déjà, là, mais tu sais, un gâteau qui est plus doré là, qu'un gâteau à vanille. Mais c'est ça. Il sent vraiment bon. C'est vraiment un beau petit parfum gourmand là, de printemps. Puis ensuite, j'ai Fiji Flower qui est sorti l'an passé dans le Bring Back My Bar de l'été, là, juillet 2025. Donc, c'est une sorte de pomme, là. Une sorte de pomme, je saurais dire laquelle, puis autre chose. Donc, ça... Vite comme ça sent pas nécessairement les pommes, mais on remarque la pomme, puis il y a autre chose. Je pense que ça doit être des fleurs, là. D'ailleurs, d'après le paquet, on voit des fleurs d'hibiscus. Donc, ça doit être une fleur là, exotique comme ça. Pour rappeler Fiji Flower. Là. Mais c'est vraiment une note de pomme. Donc, avec autre chose. Donc, ça fait le tour pour mes parfums là, pour le mois de février. Donc, beaucoup de roses, beaucoup de fleurs, de pâtisseries printanières, d'ambre, d'abricot, puis il y avait aussi de la vanille. Donc, laissez-moi savoir ce que vous allez utiliser là, au mois de février, ce que vous allez
ce que vous aimez là, à ce temps-ci de l'année. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, dites-le moi en commentaire. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!